Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur What's News, What's Next, le mois de juillet, c'est maintenant sur Toon Prod. Et si vous ne connaissez pas le principe de la série, eh bien c'est tout simple en fait, on présente les petites nouveautés qu'il y a à Disneyland Paris, à l'univers Disney, à peu près tout, on parle de jeux vidéo, de films, vraiment de tout et n'importe quoi. Et sans plus tarder, on va donc commencer par la mise à jour de Planet Coaster qui est donc sortie hier, le 27 juin, et qui nous propose une énorme mise à jour, et ça gratuitement. En plus ça c'est super génial. Du coup, c'est une mise à jour qui consiste en quoi? En résumé. Donc en fait, il y a déjà les écrans images qui ont été rajoutés, les vidéos, et il y a aussi tout ce qui est... il y a carrément des décors américains, il me semble, qui ont été rajoutés, donc ça c'est super bien. Des décors américains et des nouveaux coasters et des nouveaux manèges, donc ça c'est super bien aussi. Et il y a encore une chose que j'ai oublié de vous annoncer, c'est les feux d'artifice, et ça, et bah, c'est une très bonne nouvelle d'avoir autant de choses dans une seule mise à jour, c'est super bien. Donc cette mise à jour est déjà disponible sur Steam, que vous pouvez déjà la télécharger. Elle fait à peu près 4 Go, donc ça prend quand même un petit peu de temps, c'est une grosse mise à jour. Mais dites-vous quand même qu'elle est gratuite parce qu'à mon avis, la prochaine mise à jour qui sortira, elle sera payante. Donc faudra casquer. Et ce samedi, bien évidemment, à Disneyland Paris, il y a le retour du grand spectacle La Forêt de l'Enchantement qui se terminera jusqu'au 3 septembre, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Donc c'est un spectacle vraiment super bien qui a lieu au Chaparral Theater à Frontierland. C'est un spectacle en fait qui mêle un petit peu, on va dire, les personnages Disney de la forêt. Donc on peut retrouver Pocahontas, Tarzan, Rebelle, Réponse et peut-être même apparemment La Princesse et la Grenouille, mais rien n'est confirmé. Cette année, apparemment, le spectacle sera un poil un peu plus différent, plus travaillé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était super bien. C'était l'un de mes spectacles déjà favoris à l'époque, parce que ça a été un énorme coup de surprise. Voilà, je m'attendais pas à ce que Disneyland Paris revienne sur des spectacles un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est des spectacles qui ressemblent beaucoup à finalement ce qu'on a connu avant, en termes d'entertainment, on va dire, à Disneyland Paris. Donc ça ressemble beaucoup au spectacle type Mulan, Tarzan, la rencontre qu'on avait aussi avant, ou même le spectacle Pocahontas qui date de très longtemps au Chaparral Theater. C'est vraiment des spectacles qui mêlent du coup le chant, parce qu'il n'y a aucun playback, il y a vraiment que du chant en live, et c'est ça qui fait toute la force du spectacle, c'est vraiment que tous les comédiens chantent en live, et en plus de ça, il y a de la performance, donc des acrobaties et tout le reste, et ça c'est vraiment super bien, parce que c'est ce qui manquait vraiment à Disneyland Paris, c'est ce côté vraiment d'air frais, voilà ce que j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un spectacle très original parce que les décors sont vraiment originaux. Et en plus de ça, tous les costumes, je les trouve vraiment géniaux. C'est vraiment super beau, c'est bien travaillé. Vraiment, ça change de ce qu'on connaît à Disneyland Paris. Franchement, allez le voir, c'est au Chaparral Theater et ça se finit le 3 septembre. Je vous invite à aller fortement aller voir ce spectacle-là. Et n'oubliez pas que samedi, du coup, on fera un petit vlog et peut-être un live. Du côté des Walt Disney Studios, place à la fête avec Electroland qui va donc s'annoncer le 8 juillet au Walt Disney Studios. C'est une petite soirée un petit peu qui a remplacé la Summer Break Party qu'on aurait pu voir l'année dernière sur la chaîne. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas, la Summer Break Party c'était une soirée gratuite cette fois-ci, mais qui était invitée par certaines personnes qui étaient chez Crédit Mutuel et aussi par la presse et les sites Disney. Donc on avait pu être invité les 2 dernières années précédentes, c'était vraiment super cool et tout. Et maintenant, c'est Electroland qui a remplacé un petit peu tout ça. Alors oui, c'est un peu triste du coup, parce que moi, je suis un petit peu dessus de ce Electroland là, parce que les tarifs sont extrêmement chers. Il faut savoir que du coup, voilà, ça commence à partir de 68 € la place standard. Donc la place standard, en fait, c'est... Vous avez accès en fait à toutes les attractions de 19 h à minuit, ça y a pas de souci. Mais par contre, du coup, vous avez une place pour la scène d'Electroland qui n'est pas terrible. Il me semble que c'est vraiment dans la zone de production courtière, mais c'est pas forcément en face de la scène, donc c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Après, il me semble que du coup, la place vraiment qui est intéressante, du coup, c'est celle qui est à un prix assez excessif de 89 €. Donc ça, c'est la place privilège, ça vous donne exactement les mêmes accès, donc de 19 h à minuit, vous avez accès au Walt Disney Studios et ses attractions, mais par contre, vous avez vous avez vraiment une zone privatisée qui est devant la scène, et ça, vraiment, si vous voulez profiter vraiment plus des concerts et du show en lui-même, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, forcément, le portefeuille, il subit un peu plus parce que le tarif est vraiment beaucoup plus cher. Autre chose par contre qui est super intéressant, parce que à partir d'hier, il y a Disneyland Paris qui a annoncé du coup des nouveaux tarifs, mais pour les passes annuelles, parce que pour le pass Infinity, le prix est donc à seulement 34 €. Alors ça a fait un petit peu polémique forcément, parce que les gens qui ont payé 68 € et qui avaient peut-être des passes
ça les a un petit peu hérissé les poils, quoi, de voir ça qu'au final, au bout de même pas une semaine du truc, forcément, Disney lance des réductions comme ça. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs pour la Star Wars Night. Il y a eu beaucoup de réductions. Ça n'a pas plu aux gens, surtout pour moi aussi, parce que finalement, j'ai dû payer une place qui était finalement moins chère. Et là, c'est exactement pareil. C'était 37 € du coup pour les passes Infinity. Et non, c'est bien ça. Non, c'est même pas ça. C'est 34 € pour les passes Infinity. Vous vous rendez compte à quel point c'est réduit au plus haut point. Et puis c'est voilà, c'est 47 € pour les Magic Plus et les passes Dream. Donc ça fait vraiment une grosse réduction. Bien évidemment, il me semble que c'est la réduction pour les places standards. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des réductions pour les places privilèges, parce que cette fois-ci, il faudra payer la somme conséquente. Alors je me permets de regarder du coup en tête d'affiche un petit peu les artistes, parce que je ne connais pas forcément tous les artistes. Je sais qu'il y a Steve Aoki, vous avez Richard Olensky, et vous avez aussi Michael Calfan, voilà, et Nervo. Voilà, c'est des artistes qui sont plutôt connus, on va dire, en termes d'électro. Donc vous avez ces 4 artistes-là qui vont faire de la musique toute la nuit au son de l'électro, j'ai envie de dire. Ce qui est assez sympa en fait, c'est que cet Electroland va beaucoup changer l'aspect du parc, puisque finalement, apparemment, la Tour de la Terreur serait finalement vraiment une sorte de décor qui serait mixé, on va dire, avec la scène. Ce qui est vraiment bien, parce qu'en fait, ça va vraiment être un limite un petit peu comme du mapping qui sera projeté sur la Tour de la Terreur, avec bien évidemment pas mal de projecteurs et tout le reste. Enfin, franchement, ça va être super bien. Malheureusement, nous, on n'y sera pas, parce que moi, je n'aime pas forcément ces artistes en question, et je trouve que ça fait un peu cher quand même pour la soirée, sachant que nous, on a déjà connu la Summer Bay Party, et qu'il y avait quand même de très bons artistes quand même à l'époque, et c'était gratuit quand même, donc ça fait un petit peu mal. Et sur le site de Disneyland Paris, du coup, vous avez accès maintenant à 2 petits événements spéciaux, les billets pour la soirée d'Halloween et les billets pour la soirée du Nouvel An. Parce que oui, si vous ne le savez pas, la soirée du Nouvel An maintenant est donc payante. Ça a un petit peu aussi hérissé les poils. Parce que en ce moment, c'est vrai que Disneyland Paris lance beaucoup de choses payantes, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais par contre, l'animation a l'air plutôt sympa. Pourquoi? Parce que ils ont annoncé qu'une nouvelle parade, je dis bien entre parenthèses, parce que finalement ils réutiliseraient les chars de la Disney Stars on Parade, qui est donc actuellement en sortie pour les 25 ans, mais aussi des anciens chars d'autres parades. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. C'est-à-dire que ça va être vraiment une énorme parade qui va défiler sur Main Street USA. Donc ça, c'est super sympa. Comme d'habitude, il y aura des animations spéciales pour la fête du Nouvel An, bien évidemment, et apparemment beaucoup de sorties de personnages rares, donc c'est plutôt sympa. Après, est-ce que ça vaut quand même son prix? Et bah, ça encore, ça à débattre, mais je pense que pour une fois, Disneyland Paris a quand même su combler le tarif, parce que finalement c'est quand même une soirée assez privilège au total. Pour les fans, c'est vrai que c'est assez super cool. Et en tout cas, pour la soirée Halloween, on n'a pas vraiment d'informations, mais ce qu'on sait apparemment, c'est que du coup, la soirée se porterait du coup sur le film Coco, qui est donc le prochain film Disney Pixar, qui en fait parle du royaume de la mort. C'est un petit Mexicain qui découvre le royaume de la mort, donc ça promet d'être super sympa finalement, parce que pour une fois, voilà, ça s'intéresse vraiment sur un nouveau film Disney qui va sortir, qui n'est même pas encore sorti, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, Coco, il va bientôt sortir au cinéma là, et je vous conseille d'aller voir la bande-annonce, parce que franchement, elle est super belle, elle est vraiment, mais vraiment magnifique. Sur le coup, c'est un des Pixar qui s'annonce vraiment être le plus prometteur, même voire plus que Cars 3, parce que vraiment, ça a l'air d'être une création vraiment très originale, et je vous invite fortement à aller la voir. Mais ce n'est pas tout ce mois-ci, on a pas mal de choses aussi pour les collectionneurs de pins. Oprebo vont vraiment se faire plaisir, parce que là il y a 3 pins exclusives qui vont sortir. Alors il y en a un du coup qui va sortir le 14 juillet forcément. Le 14 juillet il y a toujours un petit pins exclusif édition limitée qui va sortir. Et le 22 juillet il y a 2 pins exclusifs qui vont sortir. Et il me semble qu'il y en a un que c'est Disney Illumination, je suis pas trop sûr, je vous mettrai de toute façon l'image. Mais en tout cas, ce qui est super cool, c'est que ce mois-ci, pour le mois de juillet, il y a quand même de très beaux pins, dont une lanière Disney Illumination et un pins Disney Illumination, donc ça c'est vraiment très cool. Donc pour ceux qui aiment les pins, bah lâchez-vous franchement. Et enfin le livre tant attendu Disneyland Paris de A à Z, qui était très attendu auprès des fans, pour le livre des 25 ans, est enfin sorti. Il est enfin disponible au prix de 49,99 € dans les boutiques de Disneyland Paris. Ce qui est cool, c'est que finalement, apparemment, il est assez complet dans son ensemble. Il résume vraiment toute l'histoire de Disneyland Paris de 1992 à maintenant, parlant même aussi des futurs projets comme Disney Village Nature. Voilà, donc ça c'est super sympa. On a un petit peu plus d'informations, des concept art et tout le reste, donc ça c'est vraiment super bien. Vous avez toujours des images d'archives, des témoignages, donc ça c'est vraiment quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre le livre, par exemple Disneyland Paris, de l'esquisse à la création, c'est super cool, parce que
il y a quand même beaucoup de livres maintenant qui sont un petit peu indisponibles. Et si vous avez l'occasion du coup d'aller à Disneyland Paris, c'est un moment voilà, pour faire l'acquisition de ce plutôt beau livre. L'avantage de ce livre, c'est que vous gagnez aussi une petite réplique du premier ticket d'entrée en fait, de Disneyland Paris en 1992. Alors c'est forcément une réplique, faut pas s'attendre à ce que ce soit la réplique et vous la vendez sur eBay à un prix d'or. Non, non, c'est vraiment une petite réplique qui a été faite, qui est intégrée dans le livre. Donc ça c'est vraiment très très cool parce que pour une fois, c'est un petit objet de collection qu'on rajoute un petit peu à sa propre collection personnelle si j'ai envie de dire, et c'est vraiment super cool. Le 12 juillet prochain sortira Cars 3 Course vers la victoire sur Nintendo Switch. Bien évidemment sur Toon Prod on vous proposera un petit let's play, peut-être soi-disant, on sait pas trop en fait, je sais pas trop comment ça va se passer. Soit je vous propose un let's play, soit je vous propose une vidéo découverte, c'est comme vous voulez. Mais le jeu a l'air plutôt vraiment très joli sur le coup, j'ai regardé un petit peu des extraits, ça a l'air vraiment sympa, les graphismes sont super sympas. Et apparemment du coup on pourrait du coup contrôler on va dire 20 bolides. Alors je sais pas si c'est les 20 bolides seulement de Cars 3 ou alors on peut retrouver certains bolides qui étaient dans les anciens Cars, mais à mon avis ça va être sûrement ceux du film. Et du coup, si je me trompe pas, vous avez du coup les Flash McQueen, forcément en personnage actuel. Vous avez Jackson Storm, Cruz Marinez. Et vous avez Cruz Ramirez, du coup, qui est l'un des personnages des nouveaux bolides de Cars 3. Donc ça va être un jeu, je pense, super sympa, parce que franchement, regardez un petit peu les extraits, franchement, ça a l'air vraiment super beau. Ça a l'air sympa, et moi j'avais déjà joué un petit peu aux Cars d'avant, alors ça datait un petit peu, hein, c'était sur PSP, donc c'est très très loin quand même. Mais c'était pas des mauvais jeux, franchement, pour des jeux de course, franchement ça se respecte. Pour des jeux de course, ça se respectait, ça suivait vraiment bien la ligne en plus du film, donc franchement c'était des très bons jeux à conseiller. Et bien évidemment, en parlant du film, et lui il sortira le 2 août prochain au cinéma, donc il faudra encore patienter un bon petit mois malheureusement, mais ça arrivera très rapidement. Côté jeux vidéo, encore une fois, on va passer à un jeu qui n'est pas forcément de Disney, mais qui se rapproche un petit peu de Bendy finalement, parce que c'est un univers cartooniste Disney. Là, on va parler de Cuphead. C'est un jeu qui a été annoncé lors de l'E3 2007 à Los Angeles. Du coup, c'est un jeu qui va sortir maintenant sur PC et Xbox. C'est une exclusivité Xbox One, on va dire. Ce qui est super sympa, c'est que vraiment, c'est un jeu qui est vraiment cartooniste, qui a vraiment la trame d'un cartoon Disney. C'est vraiment super cool, donc dites-moi si vous voulez une petite vidéo découverte. Là, je pense qu'il n'y aura pas de let's play là-dessus, mais vraiment une vidéo découverte. Après, tout dépend de vous, si vous avez vous aussi envie de découvrir un jeu comme ça qui est vraiment très proche de l'univers de Walt Disney, et allez, on se lance et on peut très bien faire un petit let's play là-dessus, ça peut être super sympa parce que franchement, le jeu est extrêmement beau, super cartoon, et franchement ça change quoi, en ce moment c'est un petit peu la mode avec Bendy et tout le reste, de faire des jeux un petit peu cartoon, donc vraiment c'est un jeu voilà, qui va sortir dans pas très longtemps. J'ai pas de date de sortie malheureusement, non, il n'y a pas de date de sortie malheureusement, voilà, c'est un petit peu dommage. En fait il me semble que si, il y avait bel et bien une date de sortie, donc si je me trompe, forcément elle sera écrite là, si ce n'est pas le cas, il n'y aurait plus rien. En ce qui concerne le chapitre 3 de Bendy and the Ink Machine, malheureusement, on n'a toujours pas de nouvelles, toujours pas de date annoncée. On a juste une bande-annonce qui est sortie il y a quelques semaines, où en fait on peut voir le logo 3, et on peut peut-être prétendre que du coup, ce nouvel opus de Bendy serait du coup porté sur Angel. Et c'était Alice Angel du coup, et en fait, on le sait un petit peu parce que finalement, sur le logo 3, il y a quand même une petite auréole, donc forcément on se dit bon c'est Alice Angel quand même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette petite série de vidéos avec Bendy and the Ink Machine, c'est un petit peu un cartooniste horreur qui s'inspire complètement de Mickey Mouse et de l'univers de cartoon, c'est-à-dire qu'en fait c'est un personnage qui a été inventé de toutes pièces par des dessinateurs, tout comme Walt Disney, sauf que finalement là c'est la création qui se retourne contre son maître, et c'est super, vraiment vraiment bien. C'est pas ultra effrayant en soi, j'avoue que moi je suis pas trop habitué aux jeux d'horreur, donc forcément ça me surprend un petit peu, mais du coup c'est pas un jeu qui fait extrêmement peur, et finalement l'histoire est super intrigante, super intéressante, et là encore avec ce troisième chapitre qui s'annonce vraiment bien, et on a vraiment envie de continuer, et il me semble qu'au total il y a 5 ou 6 chapitres qui vont sortir au total, donc c'est vraiment quelque chose à aller voir sur la chaîne de Toon Prod. Je vous invite vraiment fortement à aller voir le let's play. Enfin on va donc terminer sur un dernier jeu, Kingdom Hearts 3, qui a été donc enfin annoncé à l'E3, ça c'est juste génial. Enfin, voilà, Kingdom Hearts ressort un petit peu parce que ça fait très longtemps qu'on attend des bandes annonces de jeux et il n'y a toujours pas de date de sortie, par contre c'est assez frustrant. Là, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a eu des images vraiment du jeu
dans le monde de Hercule, donc c'était vraiment super beau. Encore une fois, les graphismes ça pète, c'est vraiment super beau. Donc encore une fois, là par contre je vous propose même pas de vidéo découverte, ça sera un let's play sans plus tarder, parce que vraiment Kingdom Hearts c'est vraiment une des licences de jeux que je préfère le plus. C'est vraiment un coup de cœur de voir finalement l'univers de Final Fantasy et de Disney qui sont mélangés ensemble. C'est vraiment un très bon jeu pour ceux qui ne connaissent pas grand chose aux jeux vidéo ou qui ne connaissent pas du tout grand chose même à l'univers de Square Enix et tout le reste. Franchement, testez le jeu, vous allez voir, c'est super original vraiment de pouvoir mixer les deux univers ensemble. Franchement, c'est vraiment un des grands jeux classiques de Square Enix quoi. Et du coup dans cette fameuse bande-annonce, ils ont annoncé qu'ils en montreraient un peu plus, qu'ils en dévoileraient un peu plus lors de la D23 Expo qui se tiendra du coup du 14 au 16 juillet au Convention Center à Los Angeles. Non, pas à Los Angeles, à Anaheim, excusez-moi. Et en plus de ça, comment ne pas rêver encore plus, ils ont annoncé qu'une bande-annonce sortirait le 15 juillet en plus de ça. Donc vraiment, merci Square Enix pour cette belle accueil. Voilà les toons, c'est la fin de notre What's News, What's Next du mois de juillet. Bien évidemment, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle session. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez le plus aimé ce mois-ci. Et n'oubliez pas surtout de laisser un beau petit pouce bleu pour cette vidéo qui nous a pris pas mal de temps. Et à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, je compte sur toi. Et moi j'ai envie de dire limite, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Ciao ciao.